Alors vous êtes à mon cabinet, je suis donc le docteur Valérie Leduc. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yves Di Natale et je vais vous expliquer pourquoi il est ici à mon cabinet. En deux mots, je voudrais quand même vous rappeler que je suis la cofondatrice de la maison épigénétique. Pourquoi la maison épigénétique? Puisqu'on va gérer le mode de vie de tous nos clients pour qu'ils ne tombent pas malades. On sait maintenant que 90% des maladies chroniques liées au vieillissement, cancer, neurodégénératifs et cardiovasculaires sont dues à notre mode de vie. Alimentation, activité sportive, la gestion du stress, la pollution, le sommeil, les bonnes pensées et l'amour, l'amitié, les relations sociales. Donc tous ces facteurs, tous ces piliers donc, vont impacter l'expression de nos gènes et donc vont impacter notre santé future. Donc c'est très important, ça nous tient à cœur et à la maison épigénétique, on fait des tests, des bilans épigénétiques où on va vous donner l'âge biologique de votre corps, qu'on va comparer à l'âge chronologique qu'on a sur votre passeport. Et s'il est supérieur à l'âge chronologique, il y a une petite lampe rouge qui s'allume et qui nous dit qu'il y a des choses à changer dans le mode de vie pour mettre votre client dans une situation de protection face aux maladies chroniques liées au vieillissement. Voilà, et puis bien sûr, on fait un coaching auprès du client pour l'aider à changer d'habitude, de mode de vie, parce que c'est compliqué. Et donc on reste avec lui, on l'accompagne jusqu'à ce qu'il soit donc, dans ses nouvelles bonnes habitudes et on va remesurer et on va voir combien d'années d'âge biologique il a gagné. Alors tout ce qui concerne la santé, la prévention nous intéresse tous très très fort. Et ici, je suis donc ravie de recevoir Yves parce que l'eau du robinet, elle est potable, certes, mais elle n'est pas bonne pour la santé. Pourquoi? Parce que quand vous tirez l'eau du robinet, eh bien, il va y avoir des tas de choses qu'on n'a pas envie d'absorber dans notre organisme. Il va y avoir des pesticides, il va y avoir des perturbateurs endocriniens, du chlore, de la radioactivité, du plomb, et j'en passe. Donc, des virus, des bactéries, des parasites. Donc tout ça, bien sûr, on n'a pas envie de les boire. Et comment faire pour boire une eau bonne pour la santé? Il y a d'abord le charbon activé. Vous savez que vous pouvez acheter des petits bâtonnets de charbon. Vous mettez ça dans une carafe et ça va nettoyer l'eau et vous pourrez la boire. Mais c'est compliqué, et puis il y a mieux que ça. Et donc je vais demander à Yves qu'est-ce qu'il propose, puisqu'il propose donc une eau filtrée, donc avec zéro résidu, donc une eau 100% saine, avec un goût très agréable, hein, il n'y a pas le goût de chlore qu'on a avec l'eau du robinet. Et en plus, un plus énorme, il dynamise, il hydrogène l'eau que vous avez avec lui. Et donc ça, c'est un plus énorme pour la santé et j'y reviendrai tout à l'heure. Bonjour Yves, merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous filtrez l'eau du robinet? Alors c'est simple, hein, c'est une technique qui est très connue depuis maintenant des années. C'est un système qui est basé sur l'osmose inverse. C'est un système de filtration bien complet qui va filtrer d'abord les grosses particules qui sont en suspension dans l'eau. Ça peut être la terre, la rouille, enfin tout ce qui touche les grosses particules. Après ça va filtrer les plus fines particules, donc comme le chlore, les pesticides, les herbicides. Les pesticides, tout ça, voilà, bien sûr, tout ça. Déjà rien que là, l'eau elle est déjà bonne à boire. Et puis ensuite, c'est une membrane qui va filtrer au compte-gouttes à 0,0001 micron. C'est-à-dire que toutes les particules qu'il y a dans l'eau, alors pas du 100% parce que l'eau ne passerait plus. Voilà. C'est infinitésimal. Voilà, donc ce qui veut dire que l'eau va être vraiment très très bien traitée, ça donne d'ailleurs un bon goût de l'eau. Et on est sûr et certain de pouvoir filtrer toutes les particules chimiques connues et inconnues, parce que dans l'eau aujourd'hui, on sait qu'il y a une certaine quantité de polluants, mais il y a aussi des polluants qu'on ne sait même pas que ça existe. Hein, voilà. Et on ne sait pas demain ce qu'il peut avoir. Hein. Et donc on a une certitude d'avoir une très très bonne filtration tout le temps. Voilà. Donc une fois que l'eau elle passe par ce système de filtration, eh bien vous avez vraiment de l'eau pure. Il y a même un post-filtre pour améliorer le goût de l'eau. Et tout ça, on peut effectivement le mesurer avec des appareils de mesure qui permettent d'être certain d'avoir une qualité d'eau avec certitude. D'ailleurs, vous connaissez l'eau? Je connais, oui, il y en a partout, il y en a dans la maison épigénétique, tous les robinets sont filtrés grâce à Yves et dynamisés bien sûr. Et puis même à la maison, chez moi, j'ai désiré boire une bonne eau. Donc une eau propre,
Donc vous n'allez pas vous intoxiquer, il y a plus, tous les mauvais résidus sont exterminés, donc ça c'est formidable. Et en plus, ce que je vous disais au début, elle va être dynamisée. Dynamisée, donc ça va réveiller toutes nos mitochondries. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les mitochondries, mais ce sont ces petites centrales énergétiques que toutes nos cellules ont, et sans mitochondries, il n'y a pas de vie. Donc là, ça va les rebooster, ça va leur redonner une énergie incroyable, et du coup, toutes nos cellules vont vivre beaucoup mieux, et en plus, ça a un pouvoir antioxydant. Donc que du bonheur, surtout dans le domaine de l'épigénétique et dans la prévention. L'eau dynamisée est un plus énorme sur le plan de la santé. Yves, est-ce que vous avez une petite anecdote sur la tomate? Alors la tomate, parce que c'est vrai qu'il est bon aussi de démontrer ce que l'on dit. Bien sûr. Parce que souvent on raconte des choses mais on ne peut rien prouver. Alors que là justement, l'eau hydrogénée, l'hydrogène c'est une molécule tellement petite qu'elle traverse toutes nos cellules et qui va agir effectivement sur les centrales énergétiques de nos cellules, qu'on appelle mitochondries, vous l'avez très bien dit. Et donc on peut le démontrer à travers une tomate, que je fais des démonstrations sur le site internet que j'ai. Donc une tomate, on la met dans de l'eau hydrogénée pendant quelques minutes. On met la même notre tomate effectivement dans de l'eau classique. Et au bout de quelques minutes, on coupe la tomate en deux et on peut s'apercevoir avec un appareil de mesure que la tomate qui a trempé dans l'eau hydrogénée, eh bien, elle a des propriétés antioxydantes. Extraordinaire. Que l'autre, elle reste telle qu'elle. Vous savez que pardon Yves, le stress oxydant, ça fait partie aussi des terrains favorables aux maladies chroniques et au vieillissement. Donc en fait, nous, on lutte contre tous ces terrains. Donc avec une eau filtrée dynamisée, le stress oxydatif, eh bien, vous le combattez. La baisse des mitochondries, de l'énergie des mitochondries, ça fait partie des terrains et que vous combattez. Donc c'est extraordinaire parce que pour moi, en épigénétique, l'eau filtrée dynamisée, c'est essentiel. C'est vraiment... Voilà. Et quand on améliore les mitochondries, on améliore le métabolisme. Tout suit. Et franchement, on se met, j'allais dire, en mode protection des maladies graves. On a tous envie de voir très très loin. C'est super. Donc c'est très simple, vous savez que l'eau c'est indispensable, qu'il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour, que c'est pas toujours facile de trouver une bonne eau. On s'est beaucoup rabattu sur les eaux en bouteille en verre ou en plastique, puisque le plastique c'est quand même plus simple. Mais n'oubliez pas que les verres en plastique, vous allez avoir des microparticules de plastique qui vont être très toxiques pour l'organisme, et que même les bouteilles en verre peuvent, quand l'eau stagne fermée dans une bouteille même en verre, avec la lumière, la chaleur, on peut avoir des proliférations de bactéries. Donc tout ce qui est en bouteille est à rejeter, surtout le plastique, parce que d'abord c'est pas bon pour notre planète et en plus c'est pas bon pour notre organisme. Je pense que Yves, vous êtes d'accord avec moi? Ben oui, là entièrement, voilà. Tout à fait. Et donc essayez d'oublier les eaux en plastique, enfin en bouteille en plastique, et même en verre c'est pas idéal. Et donc moi je sais qu'à la maison, je remplis mes carafes d'eau, mais je la laisse jamais stagner plus de 24 heures, parce que sinon c'est toujours un risque de contamination. Voilà. Je fais bouillir mes légumes, tout avec, c'est extraordinaire. Je peux peut-être essayer de voir si je peux vous montrer. L'appareil d'aévolume, c'est la même technique, voilà, qui permet effectivement... C'est pas grand, vous voyez, ça se met sous l'évier. Et on a un robinet qui sort avec marqué H2, hydrogène. Donc ça, c'est le robinet de l'eau de ville. Et ça, c'est le bon robinet. Et on fait tout avec, le café, le thé. Et voilà, on sert nos patients qu'avec de l'eau filtrée. Yves. Donc Yves est le fondateur de la société Fibiotech France. Donc je vous recommande d'aller voir sur son site, parce que c'est vraiment très sérieux et moi j'en suis ravie. Et voilà, il est à Perpignan, à Laverune, mais il se déplace, il est à Paris aujourd'hui, il est tout le temps là, il est toujours fidèle au poste. Et bientôt, on arrivera peut-être aussi à faire des douches avec de la bonne eau filtrée, n'est-ce pas? C'est l'objectif, parce que tous les jours on prend des bains, des douches, et bien sûr, malheureusement, avec des pesticides, des médicaments, des choses tout à fait... désagréable pour la santé. Donc bientôt Yves va sortir un système pour pouvoir prendre des douches aussi saines et bonnes pour la santé. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres renseignements. On sera ravis de vous répondre. Et puis n'oubliez pas de boire vos 2 litres par jour, mais de la bonne eau. Voilà.